Alors, on a posé la question à la Lajna Daima, est-ce qu'il est autorisé de lire le Coran à un malade, li wajhillah, donc en le faisant bénévolement, uniquement pour la recherche de la face d'Allah, ou bi ujratin, ou avec un salaire. Je pense qu'on a tous la réponse. Maintenant, on a vu plein de fatawi euh, redondantes qui correspondent à ça. La Lajna Daima a dit إن كان المقصود أن يرقى المريض بالقرآن فذلك جائز بل مستحب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. La Lajna Daima a dit si ce qui est voulu par la ruqya, le fait de lire le Coran, c'est une ruqya. En français, on traduit ça par exorcisme. N'imaginez pas que l'exorcisme, c'est forcément chasser le démon, etc. Une ruqya, ça peut être simplement lire le Coran sur un malade, tout simplement. Donc, la Lajna a dit si le but c'est de pratiquer la ruqya sur un malade par le biais du Coran, alors cela est tout à fait autorisé et c'est même recommandé de lire le Coran sur un malade dans le but qu'il guérisse par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'avions vu dans une fatwa précédente, tout le Coran est une guérison. Allah il a placé dans le Coran une guérison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque d'entre vous est capable d'être profitable et bénéfique à son frère alors qu'il lui soit profitable et bénéfique. Et car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait, les compagnons l'ont fait, mais ce qui est préférable, c'est que ce ne soit pas en contrepartie d'argent. C'est-à-dire si tu peux le faire bénévolement, fais-le bénévolement, c'est préférable. Mais si tu demandes quand même un salaire pour cela, comme nous l'avons vu dans une fatwa assez récente, il n'y a pas de mal, c'est tout à fait permis, car la sunna, car il a été établi dans la sunna qu'il est permis de prendre de l'argent pour lire et le Coran, réciter le Coran, apprendre le Coran aux gens. وإن كان المقصود أن يجعل ثوابه للمريض فذلك لا ينبغي فعله لعدم وروده في الشرع المطهر. Si par contre, ce qui est voulu, parce que la question en arabe, elle était équivoque, elle prêtait à interprétation. Donc la Lajna, elle a préféré jouer la prudence et répondre aux deux interprétations possibles de la question. Et elle a dit, si par contre ce qui est voulu par lire le Coran aux malades, c'est dans le sens lui donner la récompense de cette lecture du Coran pour qu'il bénéficie de la récompense de ta lecture du Coran, alors la Lajna Daima, dirigée par Cheikh Ibn Baz, on connaît l'avis de Cheikh Ibn Baz, elle a vu que cela n'était pas permis car cela n'a pas été rapporté dans la législation que les compagnons donnaient la lecture de leur Coran, la récompense de leur lecture du Coran à autrui. On dit que ça n'a pas été rapporté dans la législation. Et la Lajna Daima conclut avec ce hadith qui nous laisse penser que c'est même une bid'a, c'est même une innovation, a dit, et en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque innove dans notre affaire-ci ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Hadith unanimement authentique que vous connaissez tous. Il y a une question intéressante qu'on va essayer d'élargir plus ou moins.